Une page spéciale ce soir consacrée au bénévolat, à celles et ceux qui, en cette période de fête, font le choix de la solidarité. D'abord, un premier chiffre, et il fait bien parler de lui, puisque 12,5 millions de Français sont aujourd'hui bénévoles au sein d'une association. Autre éclairage. Et on va faire cela avec Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Jean-Paul, parlons des dons. Les Français sont-ils généreux, Jean-Paul? Oui, Laurent, un Français sur 4 donne régulièrement, c'est-à-dire au moins tous les ans et de manière significative, par chèque ou par virement. Le don moyen est de 380 € par an, ce qui fait au total 4 milliards d'euros l'an dernier pour l'ensemble des associations. Est-ce qu'il y a un effet de la crise sur la générosité, Jean-Paul? Oui, depuis la crise, les plus modestes donnent moins ou ils font un don en nature. En revanche, les plus aisés font un effort supplémentaire de solidarité. Résultat, le montant total des dons est resté à peu près stable. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un don fait à un organisme d'intérêt général donne droit à une réduction d'impôt de 66%. En clair, si vous donnez 100 €, 66 € sont déduits de vos impôts. Ça ne vous coûtera donc que 34 € si vous êtes imposable, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors, illustration de cette mobilisation de ces millions d'anonymes, nous avons rencontré Mireille, institutrice qui effectue des maraudes auprès des SDF avec la Croix-Rouge. Autre portrait avec William, magasinier dans les Alpes-Maritimes, qui lui participe à la distribution alimentaire du Secours populaire. Julien Chelin, Sonia Sadone et Eloine Martin. Entre les rangées de palettes, William Conro s'active pour quelques minutes encore. Debout depuis 5 h du matin, il ne va pas pour autant rentrer chez lui. Cet après-midi, William va donner son temps. Allez, bon week-end, bonne fête, bonnes vacances. Direction l'antenne du Secours populaire à quelques kilomètres de là. Ça va, et toi? Toute l'après-midi, aux côtés de ses camarades, William va servir des repas aux familles les plus démunies. Des heures passées au service des autres, à peine le temps de déjeuner. Je préfère venir ici que de perdre mon temps. Je vais rentrer chez moi, je vais faire quoi? Je vais rien faire. Regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo. Je préfère être là, à rendre service à des gens. Il y a 5 ans, il s'était porté volontaire auprès de l'association. Depuis, William tient la comptabilité fidèle au poste chaque vendredi. Aujourd'hui, il joue même les Pères Noël. Allez, et passez de bonnes fêtes. Vous aussi, avec ça, on peut passer que de bonnes fêtes. Un engagement devenu vital pour les bénéficiaires. On les remercie parce que s'ils ne sont pas là, on serait un peu dans la merde. Donc heureusement qu'ils sont là, quoi. Au fond de moi, ça me fait plaisir. Parce que je sais que je ne suis pas venu travailler pour rien. Je suis venu pour voir des gens heureux. Ce lien avec les bénéficiaires, c'est aussi ce qui motive Mireille Brionnet. Institutrice dans l'Essonne, elle participait cette nuit à une maraude nocturne de la Croix-Rouge. Bonsoir Yannick. Bonsoir, ça va? Ça va? Pour Mireille, ce n'est pas une corvée. Selon elle, tout le monde y trouve son compte, les bénévoles comme les personnes secourues. J'ai choisi d'être là, donc je me fais plaisir aussi quelque part. Donc ça n'est pas du tout fatigant, je l'envisage pas du tout comme ça. On est réconforté en fait. Donc c'est assez. On se sent pas comme on se sent pas isolé quoi. Bientôt minuit, la maraude se termine. Rendez-vous la nuit prochaine. Je vais avoir un petit peu de mal à m'endormir, mais oui, demain il faut que j'y ressois. Demain il y en a d'autres qui vont avoir besoin de moi. Donc il faut que je sois fraîche, mais je le serai. Comme Mireille ou William, plus de 12 millions de Français sont bénévoles au sein d'une association. Revenons maintenant sur un événement qui a touché l'une des associations les plus populaires de France, les Restos du Cœur. Début décembre, un incendie avait dévasté un entrepôt de vivres dans le Pas-de-Calais, près de Lens. 90 tonnes de nourriture partaient notamment en fumée et 40 centres se retrouvaient en difficulté. Mais ici encore, la solidarité s'est déclenchée. Chloé Baïs et Patrick Wurstorm. Au Resto du Cœur d'Estevel, c'est la dernière distribution avant Noël. Stéphanie, bénéficiaire et mère de 7 enfants, est soulagée de voir les étagères remplies de nourriture. La semaine dernière, elles étaient presque vides. On s'est dit comment ils vont faire les familles qui bénéficient du Resto du Cœur, comment ils vont s'en sortir, parce que les fêtes de Noël approchent et avec les enfants et tout, c'était pas évident. Mais ça va, on est bien entourés nous aussi sur cette commune. Car cette distribution, cruciale pour tant de familles, aurait pu tout simplement ne jamais avoir lieu. Il y a 2 semaines, un incendie ravage l'entrepôt de Vendin-le-Vieil. 90 tonnes de nourriture et tout le matériel partent en fumée. Dans cette région où 15 000 personnes bénéficient des restos, le désarroi est total. On va les accueillir déjà, comme on fait d'habitude, mais on n'a rien à offrir. Voilà, c'est
tout ce que je peux dire. Tout est là. Tout est là. Alors les Restos du Cœur lancent un appel aux dons, dans l'urgence. Dans toute la France, les collectes s'organisent. Aujourd'hui, en attendant un nouvel espace, les denrées collectées sont en partie stockées dans cet entrepôt, un peu plus loin. Les équipes retrouvent le sourire. Beaucoup se plaignent qu'ils n'avaient plus d'œufs ou peu. Eh bien voilà les œufs qui seront attribués pour la semaine prochaine. Les dons ont afflué. Les Français ont été particulièrement généreux. C'est ce qui fait notre force, cette solidarité. C'est ce qui permet de continuer la mission qui nous est confiée, que l'on accepte en tant que bénévole. Pourtant, la situation reste tendue dans les restos. Les bénévoles sont inquiets. Il faut quand même traiter l'urgence. On est quand même encore dans l'urgence. Ils sont dans la précarité et nous, on est dans l'urgence. La collecte pour Vendin-le-Vieil continuera encore quelques semaines. Et on poursuit cette page spéciale avec nous ce soir pour la 30e campagne des Restos du Cœur, justement, son président, Olivier Berthe. Bonsoir, merci d'être avec nous. L'an dernier, ce sont encore près de 130 millions de repas, je crois, qui ont été servis à plus d'1 million de personnes. Malheureusement, il n'est pas impossible que ce triste record soit encore battu cette année. C'est une crainte, malheureusement, effectivement. Les chiffres du chômage, les chiffres des minima sociaux nous font craindre plus de familles cet hiver, donc on s'y prépare. Et effectivement, quand il arrive une catastrophe, comme dans le Pas-de-Calais il y a quelques semaines, eh bien, il faut à nouveau se retrousser les manches pour essayer d'y faire face tous ensemble. Dans votre budget global, quelle est la part du don ? La part du don dépasse la moitié, c'est-à-dire que globalement, on a pratiquement 50% de dons des particuliers et des entreprises. Et si vous rajoutez les enfoirés, ça fait plus de 2/3 des produits des restos qui sont en fin de compte issus de la générosité du public. Olivier Berthe, vous avez réclamé au Premier ministre, je crois, d'étendre la promesse d'exonération fiscale des dons. Cela peut aller vite, selon vous ? Vous avez confiance ? Ça doit aller vite. Alors confiance, oui, parce qu'on se bat et qu'on a des interlocuteurs qui nous écoutent, effectivement. Cette semaine, le ministre de l'Agriculture a annoncé l'ouverture de la filière des œufs. C'est une très très bonne nouvelle. Il y avait eu le lait l'an dernier. Ça fait 2 filières, c'est très bien, mais il en reste beaucoup d'autres, notamment toutes les filières concernant la viande. On peut aller vite si on le veut. Et là encore, si la volonté politique l'emporte parfois sur la tracasserie administrative, eh bien, on peut ouvrir toutes les autres filières. Les Restos du Cœur, mais toutes les associations qui font de l'aide alimentaire en France en ont absolument besoin. Il faut faire très très vite en la matière. Merci beaucoup Olivier Berthe et belle fête de fin d'année aux bénévoles des Restos du Cœur. Des Français bénévoles ici dans l'Hexagone, mais qui partent également à travers le monde. C'est le cas de Christiane qui consacre, vous allez le voir, la plupart de ses vacances à des missions, notamment en Afrique, auprès des enfants et des femmes victimes de violences. Les fêtes de fin d'année, elle s'apprête à les passer au Bénin. Raphaël Chapira, David Ameda. Ça, ce sont des petites voitures parce qu'ils sont amoureux des voitures et l'an dernier, ils se battaient tous pour en avoir une. Demain, Christiane Garand sera dans l'avion, direction le Bénin. Elle ne passera pas les fêtes en famille, mais auprès d'enfants africains. C'est important pour vous de venir les bras chargés de cadeaux ? C'est important, c'est très important. Les enfants là-bas, ils sont mignons, ils sont handicapés et tout, mais ils se battent comme des enfants d'ici pour avoir la petite voiture. Chaque année, cette salariée dans le social consacre 3 semaines de congé à des missions bénévoles aux 4 coins de la planète. Équateur, Cambodge, la première c'était en Afrique. C'est ma première mission que j'ai fait au Togo, il y a 12 ans maintenant. On a œuvré à nettoyer une rivière dans un village et l'après-midi, les enfants du village pouvaient venir et on pouvait les aider. Sur place, Christiane donne des cours de soutien, organise des activités pour les enfants et à chaque fois doit faire face à la misère. Quand je suis arrivée au Cambodge, sur la décharge de Phnom Penh, à 6 h du matin, et que j'ai vu les enfants arriver avec cette odeur horrible, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, ma fille, retourne, c'est affreux. C'est dur de passer ses congés non, à voir ça Non, c'est pas dur. Et au contraire, je lui dis, j'ai apporté quelque chose à ces enfants. Je suis contente de pouvoir donner un peu de mon temps aux autres et de ne pas être égoïste à penser qu'à moi. Durant ces missions, Christiane Garand loge chez l'habitant. Les conditions sont sommaires, mais qu'importe. Aujourd'hui, elle ne pourrait plus se passer de ces séjours si riches en émotions. Ce qui pourrait m'obliger à ne pas y aller, c'est la maladie ou la fatigue, ou voilà, c'est ça. Mais sinon, tant que je serai valide, je pense que je continuerai. Dans 3 semaines, Christiane Garand reprendra le travail la tête pleine de souvenirs, prête à repartir pour une nouvelle mission.